tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris. J'en ai déjà fait plusieurs tout au long des derniers mois. Donc il y a eu mes favoris fond de teint, mes favoris anti-cerne, mes favoris blush. On va parler highlighter aujourd'hui. Il nous restera juste la catégorie des palettes favorites à aborder. Ce sera la prochaine, je sais pas, dans quelques semaines. Et puis voilà. J'espère que cette idée de vidéo vous plaît. Je me dis toujours que voilà, si vous cherchez un nouvel highlighter ou un nouveau bronzer, ben, je vous réunis en une vidéo ce que moi je vous conseille vraiment, ceux qui par-dessus tout me plaisent vraiment et vers lesquels je reviens avec plaisir et à chaque fois je les réutilise, je me dis et bien quand même celui-là. Alors la catégorie highlighter c'est un petit peu particulier je trouve. Voilà, un bel highlighter c'est pas facile et j'ai l'impression que j'ai moins de coups de cœur highlighter que j'ai de coups de cœur blush par exemple. Alors après je suis une tarée de blush, on est d'accord, mais voilà, j'ai souvent moins ce wow avec un highlighter qu'avec un blush. Vraiment ceux dont je vais vous parler aujourd'hui sont des gros coups de cœur, bon, il y en a quand même une dizaine devant moi, hein, mais si on tient compte de tous ceux qu'il y a dans mes tiroirs, ben en soi, voilà, j'ai vraiment sorti ceux que j'adore et ceux que je trouve incroyables et que je vous recommande sans aucune hésitation. Alors, on va commencer d'abord avec les bronzers poudre et puis après, on parlera des bronzers plutôt crème / liquide. Alors, bronzer poudre. Celui-ci de chez Marc Jacobs, c'est le Worth the Wait que j'ai en teinte Omega Glaze. Donc le packaging déjà, c'est du Marc Jacobs, c'est juste magnifique. Et ça se présente comme ceci. C'est un très très bel highlighter champagne. Quand je le mets comme ça sur le doigt, il est très très clair. Donc le voilà ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un très très beau champagne clair qui se fond très très bien, qui fait aucune démarcation à la peau et dont on peut vraiment construire l'intensité. C'est un super bel highlighter pour peau claire, cela dit. Mais voilà, Marc Jacobs pour ses produits poudre, moi j'aime vraiment beaucoup. Et on a quand même 10 grammes de produits à l'intérieur. Donc c'est vrai que Marc Jacobs, c'est jamais donné à l'achat. C'est quand même des produits qui sont assez chers. Mais si vous regardez la quantité, parce que je pense au bronzer, le Tantastic que j'aime par-dessus tout. Voilà, même chose. Le produit à la base, c'est bien une cinquantaine d'euros. Mais quand on voit la quantité de produits qu'on a, c'est costaud. Maintenant, 10 grammes d'highlighter, je suis pas prête de le terminer, hein, qu'on se le dise. Alors ensuite, un produit que j'ai en version mini et qui est un highlighter de chez Becca, qui est, je pense, un iconique. Hein, vraiment, je pense que le Champagne Pop de chez Becca, on est nombreuses à l'avoir testé et on est nombreuses à l'aimer. Je vous fais un petit swatch. Il est juste ici, c'est jamais évident de rendre justice à un highlighter en caméra, mais cet highlighter vraiment est mythique et c'est pas pour rien. Il est très 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 beau, il a une super belle lumière. Là aussi, comme le Marc Jacobs, il ne fait pas de démarcation. Quand on a une petite texture de peau, ça ne se voit pas particulièrement, il ne met pas l'emphase là-dessus. Et voilà, Becca, c'est le seul que j'ai testé de chez Becca. Il y en a plein d'autres qui m'ont fait envie et pourtant c'est le seul que j'ai essayé et il est vraiment excellent et la couleur est très flatteuse. Donc ce léger doré, c'est pas un doré jaune, juste magnifique. Ensuite, Fenty Beauty a cette série d'highlighters double en fait, où on a un côté qui est celui-ci qui est plus soft, plus pour tous les jours, et où on a un côté là qui est hyper intense. Ici, j'ai le duo Lightning Dust et Fire Crystal, qui est, je trouve, le duo le plus facile à porter au quotidien. Alors lui, par contre, il a plus des sous-tons un petit peu rosés. Alors de nouveau, c'est difficile de vous faire un rendu qui donne justice au produit en swatch sur ma main, en plus moi qui suis très blanche. Ils sont juste ici tous les deux, voilà, juste là tous les deux, et ils sont magnifiques, vraiment. Et je vous avoue que moi j'utilise la couleur intense au quotidien, voilà, même pas peur, mais ils sont très très beaux. Alors les autres de chez Fenty, je trouve que les couleurs sont difficilement portables. Voilà, c'est pas forcément pour toutes les occasions, mais ce duo aussi, si vous cherchez un highlighter qui a des légers sous-tons rosés, il est juste parfait. Et alors, c'est pas trop rosé. On va venir après sur un autre highlighter qui est lui vraiment rosé. C'est juste une légère petite pointe et c'est très très beau. Le Marc Jacobs, par exemple, est beaucoup plus champagne blanc en fait. Il est beaucoup plus clair. Ici, il y a vraiment cette petite touche de rosé qui donne un peu de chaleur qui est très très belle. J'adore. Alors le suivant dont je vous parle, ça reste un Fenty Beauty et
Je ne veux pas le mettre dans ma catégorie favori highlighter parce que je l'utilise pratiquement jamais, mais qui doit avoir quand même sa place dans cette vidéo parce qu'il a un côté exceptionnel. Donc on n'est pas sur un highlighter qu'on va utiliser pour aller bosser, enfin moi en tout cas, mais plus sur un highlighter vraiment de sortie, de soirée, de nouvel an parce qu'il est hyper intense. C'est le How Many Carats de chez Fenty toujours. Et là, on est sur quelque chose voilà, regardez juste sur mon doigt. On est sur un highlighter qui est pailleté, qui est exceptionnel. Hein. Il a vraiment quelque chose de... Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Il a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, voilà, il est pailleté, quoi. C'est pas quelque chose du quotidien. C'est pas quelque chose de naturel. Mais c'est quelque chose d'hyper intense. Et si vous cherchez vraiment quelque chose de hyper intense pour vos sorties, pour vos soirées, pour vos fêtes, il est magnifique. Et alors, il est très, très beau en fard à paupières également. Donc voilà, je voulais vous le noter parce que celui-ci, il est un peu exceptionnel. Alors, un autre que j'ai acheté à la base plus par l'esprit de collection et qui en fait est un de ceux que j'utilise le plus au quotidien. Oui, je pense que ça fait partie des deux que j'utilise le plus. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Star Highlighter. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça va être beaucoup trop doré pour moi, hein, puisque j'ai quand même la peau assez claire. Et quand on le voit comme ça, il peut paraître assez doré. Et en fait, il est juste parfait. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il s'adapte. En tout cas, il me convient. Il est où? Voilà. Il est ici et vraiment comme ça, il peut paraître hyper foncé, mais en fait, il me convient. Et il me convient même bien et je trouve qu'il est superbe, vraiment. Et justement, sa teinte, je trouve que ça a un côté plus naturel. Il est magnifique, il tient quelque chose de fou. Il a une tenue exceptionnelle et il est juste splendide. Donc voilà, celui-là, au-delà du fait que le packaging est dingue, il est vraiment superbe. Et on a quand même 10 grammes de produit aussi. Donc à noter aussi, ça paraît cher, Charlotte Tilbury. Mais quand on fait attention à ce genre de détails, on se rend compte que voilà, il y a quand même pas mal de matière à l'intérieur. Alors ensuite, on va passer à la catégorie des highlighters liquides / crème. J'en ai 3. 3 que j'adore et 3 que je vous recommande vivement. D'abord, on va y aller en plus crescendo parce que ils sont de plus en plus liquides. D'abord, le Stila. Le Stila, voilà, avec le Charlotte Tilbury, c'est mon deuxième que j'utilise le plus. C'est la teinte Kitten, qui était d'ailleurs une des teintes de leur fameux fard à paupières, si je me souviens bien. Le voici. Il a des sous-tons roses aussi. Et pour moi, c'est le parfait highlighter de tous les jours. Voilà, pour moi, c'est vraiment celui que j'utilise au quotidien pour aller bosser. Il n'est pas trop intense, mais il est juste beau. Il donne juste une jolie petite lumière. Et alors, en fait, ce que j'adore aussi, c'est la formule de cet highlighter. C'est que, vous voyez, c'est pas une poudre. C'est un peu un effet bounce, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre la crème et la poudre. Et donc, ça rend le produit hyper naturel. Ça rend le produit vraiment qui vient s'incorporer au reste de la peau et qui ne reste pas du tout en surface. Donc c'est vraiment, il a tous les côtés positifs de l'highlighter liquide, puisque je trouve moi perso qu'un highlighter liquide a un plus beau rendu sur la peau, mais qui est plus difficile à appliquer. Ici, lui, il est tout aussi facile à appliquer qu'un poudre, puisque moi je l'applique au pinceau, comme j'appliquerais un highlighter poudre, mais il a le rendu d'un liquide. Donc en fait, il a tout pour lui. Donc ça, c'est mon go-to tous les jours. Vraiment, je l'adore. Ensuite, celui que je porte aujourd'hui, enfin en dessous du Fenty que je viens de rajouter, c'est le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Donc c'est un highlighter qui se présente comme ceci avec un embout mousse. Dans cette collection, elle a plusieurs teintes. Donc moi j'ai la teinte originale, c'est la teinte Spotlight. Elle vient de sortir plusieurs teintes, dont la teinte Pillow Talk, donc qui est nettement plus rosée. Celle-ci pour moi est très très belle. On est de nouveau sur un produit qui va faire très naturel, qui n'est pas trop intense. Néanmoins, franchement, si vous le construisez, donc si vous mettez 2 fois du produit, là, réellement ça commence à être intense. Par contre, si vous appliquez juste la matière une fois, vous venez l'estomper à l'éponge, ça a un côté beaucoup plus naturel, beaucoup plus doux, pas flash. Par contre, si vous revenez remettre de la matière, non seulement ça se construit très bien, mais là par contre on y gagne clairement en intensité et il est juste magnifique. Si vous aimez les produits crème, il est juste magnifique. C'est pas celui que j'utilise le plus pour le moment puisque je suis sur mon stylat et qu'on est plus en période d'hiver. Maintenant, le printemps arrive, l'été arrive, je vais ressortir tous mes produits crème, mes produits liquides et il sera clairement dedans. Il est magnifique. Il est vraiment, vraiment magnifique. Par contre, il faut quand même se dire qu'il n'y a pas énormément de produits. Il y a 12 ml à l'intérieur et 12 ml, ça va vite.
Et le dernier petit chouchou, c'est celui de chez Zoeva. Donc ce sont les Liquid Light Drops que j'ai en teinte brillance. Je dois lui donner un bémol, c'est que je trouve que le choix de teinte n'est pas exceptionnel. Moi quand je l'ai acheté, je pensais qu'il allait être beaucoup plus clair que ça. Il est en fait assez foncé et... mais par contre, je vais vous montrer comme il paraît foncé. Qu'il est là, vraiment, quand je l'ai eu, je me suis dit, waouh, c'est du rose très foncé. Mais en fait, il est très très beau. Il est vraiment superbe sur la peau. Le voilà. Il est vraiment magnifique. Et en fait, cette teinte, de nouveau, fait plus naturel que quelque chose qui serait plus clair. Et il est très très beau, il s'applique très bien. Il se fond très bien et il tient aussi très bien, ce qu'il faut quand même noter. Et voilà, c'est vraiment mon highlighter liquide, parce que lui, il est vraiment liquide, hein, ce sont des gouttes préférées. Il est magnifique et appliqué à l'éponge, il est juste vraiment, vraiment très beau. Donc voilà, lui aussi, en été, c'est un de mes chouchous. J'ai pas mal d'autres highlighters crème, liquide ou même d'highlighters en général dans mes tiroirs. Mais il y a à chaque fois un petit bémol, ça fait bouger la matière, ou c'est pas naturel, ou ça met l'emphase sur la texture de la peau. Ou... Voilà, je trouve qu'un bon highlighter, c'est pas évident à trouver. Et vraiment, tous ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui ont quelque chose de génial. Soit leur texture, soit leur teinte, soit vraiment leur tenue. Ils sont vraiment tous top. Donc voilà, c'était mes highlighters préférés, chouchou. J'ai envie de dire que ces catégories de chouchou évoluent souvent, sauf les highlighters. Parce que voilà, de nouveau, je suis un peu pointilleuse sur l'highlighter, et avant que je dise que je l'adore, bah, il faut qu'il remplisse beaucoup de critères. Donc c'est pas une catégorie où je fais souvent des découvertes qui me scotchent, mais voilà, tout ça ce sont mes chouchous, mes préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en bas dans les commentaires quels sont vos highlighters préférés. Vous allez me faire découvrir des choses, j'en suis certaine. Donc dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre sur Insta et de revenir pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!